Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors plusieurs personnes m'ont répondu à ma demande de savoir si vous vouliez avoir une visite de ma bibliothèque, que ça les intéressait. Donc aujourd'hui je vais vous faire cette fameuse visite-là. Il faut savoir que la bibliothèque derrière moi, c'est pas la seule de la maison parce qu'en fait, par manque de place, on a dû diviser les livres en plusieurs bibliothèques. Donc il y en a une petite dans ma chambre. Celle-ci, c'est les livres plus jeunesse et ceux que je partage avec ma sœur. Et on a une autre bibliothèque de bande dessinée uniquement dans le salon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les trois bibliothèques. Et puis, dans celle-ci, par exemple, j'ai deux profondeurs de livres parce que c'est pas une bibliothèque qui a été faite pour recevoir des livres, d'après moi. C'est pas une bibliothèque idéale du tout. Donc, j'ai vraiment deux profondeurs de livres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la première, celle qu'on voit dans la vidéo. Puis ensuite, je vais toutes les enlever puis vous montrer ceux qui sont cachés derrière. Alors, on y va. Alors, la voici. Il y a des livres que je partage avec ma soeur dans la bibliothèque, donc je les ai pas tous lus. Le deuxième étage. Mes livres policiers. Et puis ici, il manque des tomes dans Amos d'Aragon parce que j'en ai prêté. Alors ici, on a les livres de voyage. Les pièces de théâtre. L'école. Et l'école encore. La légende arthurienne ici, elle n'a pas vraiment rapport, mais c'est la seule place que j'ai trouvée.
Voici ma bibliothèque de chambre. Donc, c'est là que je mets tous mes livres de littérature, dans le fond, avec une étagère vide et mes gros livres en bas. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et finalement, la bibliothèque de salon avec les bandes dessinées. Il y a aussi les livres de mes parents qui sont en ce moment en train de lire Preston and Child et qui ont numéroté toute la série. Donc, c'est voulu. Des livres de tout et rien, de jardin. Des chiclets, comme on appelle. Très bonne série de chiclets, si ça vous intéresse, Sophie Kinsella. L'Argwinch, c'est vraiment bon. En passant, il y a beaucoup de textes en fait, mais les aventures, ça fait vraiment 007. Donc, alors voilà, c'était tout pour la visite. J'espère que ça va vous avoir donné un bon aperçu de ce que j'ai chez moi. Si vous vous demandiez c'était quoi les petits sacs blancs derrière sur la table de massage, c'est mes nouveaux achats de livres. Donc, c'est le plus gros achat de livres que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment, le montant pourrait paraître exagéré, mais il y avait une librairie qui fermait malheureusement. Et donc, tous les livres étaient à 40% de rabais. Donc, je me suis fait plaisir, comme on dit. Et puis, j'ai acheté plusieurs livres que j'ai déjà lus, mais que je trouve importants pour moi, pour mon parcours livresque, là, puis que je voulais avoir dans ma bibliothèque pour les léguer à mes enfants plus tard. Donc, la plupart des livres, je les ai déjà lus, mais il y en a certains que j'ai achetés qui venaient de bonnes éditions puis qui me semblaient intéressants que j'ai achetés aussi. Donc, éventuellement, sans doute, je vais vous faire un book haul. Donc, ça s'en vient. Et puis, voilà. Donc, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye! J'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose de super important. Alors, quand j'ai fait mon book haul, j'ai acheté un double d'un livre que j'ai déjà, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé pendant ma jeunesse. Alors, je voulais faire un concours pour vous l'offrir parce que je trouve ça plus utile de partager le livre que d'avoir un double inutilisé et non partagé dans ma bibliothèque. Alors, voilà, je vais vous le présenter. C'est Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo. Alors, dans le fond, c'était mon premier contact avec un livre où c'était l'histoire d'un jeune homme qui allait se retrouver sur une île déserte. Donc, c'est un peu un remake de Robinson Crusoe, si on veut. Et puis, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Michael, qui est sur un voilier avec sa famille pour les vacances. Et pendant la tempête, il va perdre sa famille. C'était le seul qui était réveillé, justement, pour voir les étoiles, comme dans Life of Pi, le film. Et puis, donc, lui, il va survivre à la tempête et va se retrouver sur l'île déserte et va rencontrer le petit monsieur Kensuke. Et puis, à l'intérieur, c'est super beau. Je crois bien qu'il y a des images. Je vais vous en montrer une. C'est super joli à l'intérieur. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est ça. Et puis, bon, pour le concours, je me rappelle qu'il faut que je vous demande d'écrire quelque chose en barre de commentaires. Donc, vous allez m'écrire un livre qui vous a marqué pendant votre jeunesse en barre de commentaires, comme ça vous serez participant au concours et je vais l'envoyer n'importe où dans le monde, ce livre-là. Donc ça ne dérange pas où vous habitez, là, mais pas du tout. Alors c'est ça, et puis pour les résultats, là, pour que je puisse faire le mélange de tous les noms qui participent, j'ai aucune idée comment faire, donc ça va être mon devoir de trouver comment on s'y prend. Alors si quelqu'un sait ou est familier avec ce processus, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai l'impression que j'ai cherché longtemps.
Alors voilà. Et puis bon, là c'est vraiment terminé, j'ai plus rien à dire. Alors encore une fois, bonne journée. Bye bye!